On va tenter d'aller un peu plus loin avec vous, Slimane Zeguidour. Vous êtes éditorialiste pour TV5 Monde. Le général Ahmed Gaïd Salah était une personnalité incontournable des hautes sphères du pouvoir. Sa mort aura-t-elle un impact dans la manière dont le pays est géré par les militaires ? Pas vraiment. Et cela revient à la structure du pouvoir algérien depuis l'indépendance et à la culture politique du pays. En ce sens que, contrairement aux autres pays arabes, notamment ceux du Moyen-Orient, il n'y a jamais eu de culte de la personnalité en Algérie. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu l'effigie d'un président sur les porte-clés, les stylos, les t-shirts. Donc, en Algérie, pour résumer, c'est le système ou le clan qui a toujours la primauté sur les individus qui ne sont que la figure de proue des équilibres du moment. D'une certaine manière, les hommes passent, mais le système demeure. Il demeure et il a une capacité de se donner à chaque fois un visage civil, mais il demeure constant tel qu'en lui-même, à cette exception près qui s'appelle Gaïd Salah. Gaïd Salah est le premier militaire algérien qui a décidé de descendre lui-même dans l'arène en uniforme en tant que vice-ministre de la Défense et chef d'état-major pour exercer un pouvoir de fait depuis cet été jusqu'à l'élection du président Abdelmadjid Tebboune, élection qu'il a désigné, qu'il a choisi, qu'il a imposé et qu'il a accompli jusqu'au bout. Est-ce que d'une certaine manière, on peut penser que les militaires vont retourner dans leur caserne avec la disparition de Gaïd Salah ? Ça, c'est ce que demandent les manifestants à leur manière. Est-ce que les militaires vont retourner dans leur caserne ? Ils ne peuvent retourner dans leur caserne que s'il y a une classe politique mûre, adulte, légitime, cultivée, qui serait capable de piloter l'État. Et là, il y a un problème d'une certaine manière de blocage culturel. C'est que l'armée en Algérie, c'est comme un corset, si vous voulez. Ça empêche le corps de l'État de tomber, mais ça l'empêche de courir et de se transformer en État civil. Pour que l'armée retourne dans les casernes, il faudrait que la société civile s'affirme. Et alors là, l'armée pourrait rendre les clés de l'État à la population, retourner dans ces casernes, non pas pour être marginalisée ou méprisée, les gens la respectent, mais pour devenir, pour le coup, une véritable armée moderne. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer les gouvernements, elle élaborerait une pensée stratégique et une pensée stratégique autonome, une doctrine de la sécurité nationale, et ferait le rôle de ce que fait une armée. Dans un communiqué, le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune a décrété 3 jours de deuil national. Il s'agit d'un honneur qui d'ordinaire est réservé aux chefs d'État. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce geste ? On l'interprète parce que, justement, je le disais, Gaïd Salah est le premier militaire qui sort de l'ombre et qui descend dans l'arène et qui exerce pratiquement tous les pouvoirs sous les yeux penauds ou respectueux ou applaudissants du Premier ministre, du président, qui était le vrai ministre de la Défense et qui était donc son supérieur hiérarchique. Mais il n'empêche que c'était lui qui donnait le « là » à tout le monde. L'armée algérienne n'a montré aucun signe de dissension interne depuis la naissance du Hirak, en février dernier. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fait ? Alors, c'est une armée qui est disciplinée, ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur, elle est unifiée, qu'il y a une même vision du monde, une même doctrine de l'État, de l'armée et du pouvoir. Il y a une discipline, mais on peut dire qu'il y a un problème probablement de génération. Regardez par exemple, Bouteflika, il avait 80 ans, Gaïd Salah, 80 ans, le nouveau président, il a 74 ans, le militaire qui vient de remplacer Gaïd Salah, il a 74 ans. On est dans une gérontocratie, c'est-à-dire dans un pouvoir depuis 1990, il n'y a que les septuagénaires qui exercent le pouvoir en Algérie. Ça fait penser un peu à la fin de l'Union soviétique. Donc cette génération n'est pas éternelle. Donc est-ce que la génération qui vient sera la génération qui fera cette révolution copernicienne et qui admettra qu'en retournant dans les casernes et qu'en obéissant à un pouvoir civil, c'est-à-dire aux représentants du peuple,
ce ne serait pas une dégradation ou une disqualification du fait militaire en Algérie, mais au contraire, sa véritable entrée dans la modernité. Merci Slimane Zeguidour pour vos précisions, bien évidemment. Retrouvez toute l'actualité algérienne sur notre site tv5monde.com.